Salam alaikum. Alors aujourd'hui, je voulais ouvrir une série sur les degrés ou les branches de la foi et cette vidéo servira d'introduction au sujet. Ainsi, je trouve ça intéressant d'en parler car c'est par ces degrés qu'on progresse dans l'islam parce que beaucoup sont perdus et savent pas par où progresser. Ils prennent une hadith par la droite, par la gauche, ils prennent des sourates isolées et en fait ont du mal à pratiquer ou à progresser en fait, hein, d'accord. Donc je pense que l'islam en fait a pour but de faire progresser l'humain, d'accord, les fils d'Adam, et de les rapprocher d'Allah, et en rapprochant les humains de Dieu, on rapprochera les humains entre eux, et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour l'humanité et pour les musulmans en premier, d'accord. Et voilà. Donc ainsi, je vais vous parler d'abord de comment on appelle ça, de la hadith en question. Donc la hadith qui va être la base de toute cette série, c'est d'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi comprend 77 et quelques branches, ou 60 et quelques branches. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'adorer si ce n'est Allah. Et la branche minimale consiste à ôter le nuisible de la route. D'accord. Quant à la pudeur est une branche de la foi. Voilà, fin de la citation, fin de la hadith. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de degrés et c'est pas précis, d'accord. C'est pas 77, non, c'est 77 et quelques branches ou 60 et quelques branches, et Allahu a'lam. Mais pour moi ça veut juste dire que en fait ça dépend de la personne. Par exemple, ça dépend de votre âge. Si vous êtes jeune et que vous avez vos parents, si vous êtes vieux et que vous n'avez plus vos parents, ben par exemple, le fait de faire attention à ses parents, ben vous pouvez plus le faire, sauf faire des douras peut-être, si vous comptez les douras par exemple. Si vous êtes marié, vous n'avez pas les mêmes obligations, et les degrés de la foi sont différents que si vous êtes célibataire, d'accord. Si vous êtes une femme, c'est différent vis-à-vis de votre homme par exemple, ou vis-à-vis de la société, que si vous êtes un homme. Vous avez des responsabilités, hein, en tant qu'homme, qui sont différentes. Donc tout ça modifie un petit peu les branches de la foi, ou les degrés de la foi. Et aussi, vous avez aussi les degrés qui se ressemblent beaucoup. J'avais lu un livre qui parlait des degrés de la foi et qui disait par exemple, qui montrait par exemple que le jeûne, saum, était, euh, différent du ramadan. Après, il y en a des fois, ils vont mettre le ramadan et le saum en même temps. Parce que pour eux, le saum, le ramadan, le jeûne, est très semblable au mois du ramadan. Pour eux, le ramadan, c'est le saum, le boss final du jeûne. Et il y en a d'autres qui vont dire, ben non, c'est deux trucs différents, c'est deux choses différentes. Car le ramadan, dedans, il y a Laylatul Qadr et il y a des moments où il y a de l'invocation. Donc c'est pas que le jeûne, voilà. Donc chacun, en fait, selon sa perception, va mettre ensemble plusieurs degrés ensemble, ou va diviser ces degrés, d'accord. Et c'est pour cela que il y a on va dire cette imprécision, mais c'est pas péjoratif, hein. Cette c'est pas précis, c'est pour ça que moi j'en ai mis 78 dans ce que je vais vous montrer dans ma série. Il y en a 78, mais peut-être que pour vous il n'y en aura pas 78. Peut-être que les 78, ben en fait il y en a une que je pourrais rassembler pour vous, d'accord. Et du coup, dans cette série, je vais pas vous servir sur un plateau tous les degrés de la foi, dans le sens où je vais les présenter brièvement, et je vais pas les approfondir, d'accord. Et ça sera votre travail de les approfondir selon votre sensibilité, votre niveau, votre compréhension. Et moi, je peux pas vous mâcher le travail, parce que si je le fais,
vous n'allez pas apprendre, vous allez juste, vous n'allez pas, comment dire, vous assimiler un savoir, vous allez juste apprendre. Et ce n'est pas l'objectif, l'objectif du tout. Enfin, moi, mon objectif, c'est de progresser, parce que moi, les degrés de la foi, je les maîtrise pas encore tous, et de faire que tout le monde les maîtrise, Inch'Allah, d'accord? Et de faire que on soit une nation qui progresse et qui se rapproche de Dieu, d'Allah, d'accord? Du coup, prenez ce que je vous dis comme un coloriage. Quand on est petit, en maternelle, on a un coloriage, il n'y a pas de couleur. Et c'est à nous de mettre des couleurs, et voilà, et ça à vous. Là, du coup, ce que je veux vous donner, c'est juste des contours, etc. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à acheter un cahier et de faire vos 78 degrés de la foi dans ce cahier, Inch'Allah. D'accord? Du coup, pour progresser, n'hésitez pas à casser votre nefs, d'accord? À casser votre ego. Parce que votre ego va vous empêcher de progresser. Vos habitudes vont vous empêcher de progresser. Il faut absolument casser ce nefs. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez tomber plusieurs fois. Mais le plus important, c'est de se relever, d'accord? C'est ne jamais aussi perdre l'espoir si vous voyez qu'en fait vous n'êtes pas bon dans les degrés de la foi et que vous maîtrisez peut-être une dizaine, une vingtaine de degrés et le reste vous ne maîtrisez pas du tout, ce n'est pas grave. Il faut progresser, Inch'Allah, il faut vous séparer. Par exemple, la médisance, d'accord? La médisance est un des degrés de l'hypocrisie. Du coup, le fait de tenir sa langue est un des degrés de la foi, d'accord? Donc du coup, le fait de tenir sa langue est un des degrés de la foi. Mais du coup, si vous voyez par exemple que avec des amis, vous parlez beaucoup des autres, vous parlez de des choses qui ne vous regardent pas, en fait il y a un problème. Et le problème, c'est peut-être pas vous, mais la fréquentation. D'accord? Si vous vous rendez compte que c'est un problème, séparez-vous d'elle ou d'eux, peu importe, hein, d'accord? Il faut vraiment ou arrêter de parler de ça ou boycotter ce genre de conversation, d'accord? Et si un jour vous avez un problème dans votre vie, faites votre prière et parlez à Allah directement, d'accord? Vous avez fini votre prière, restez sur le tapis ou restez en position juste après avoir fini votre prière et parlez à Dieu, dites-lui que vous avez des problèmes avec un tel ou une telle et que voilà. Ne parlez pas à vos amis, ça sert à rien. C'est de la médisance, etc. Bon, bref, ça on en parlera plus particulièrement dans le degré qui parle du fait de tenir sa langue. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, vous allez progresser, vous allez tomber. Il faut progresser, d'accord? Faut pas baisser les bras. Faites des doigts pour progresser et séparez-vous des mauvaises fréquentations. Je pense que c'est la chose la plus mauvaise. D'accord? C'est les fréquentations. Et au pire, attendez d'avoir progressé pour reprendre vos fréquentations et vous aurez une aversion, vous aurez un dégoût des gens qui sera naturel chez vous après. Une fois que vous aurez progressé dans votre solitude, quand vous revenez en groupe, vous allez voir les choses qui font pas du tout. D'accord? Donc voilà, vous allez tomber, faut vous relever et Allah est avec les patients. N'oubliez pas qu'Allah est avec les patients et je vous encourage à être patient. D'accord? Après la difficulté, il y a certes une facilité. Après la difficulté, il y a certes une facilité. D'accord? Donc n'oubliez pas qu'il faut patienter et rester, comment dire, raffermi, être ferme sur sa progression, Inch'Allah. D'accord? Donc pour conclure cette vidéo de présentation, je vais faire une petite métaphore. Donc j'avais écrit une petite métaphore un jour sur un bout de papier et je vais vous la sortir. Alors, j'ouvre les guillemets. Alors, certaines branches prennent plus de temps à fleurir dans le cœur de certaines personnes que d'autres. Cela ne veut pas dire qu'elles ne fleuriront pas, mais que ces branches prendront juste plus de temps à fleurir. Des fois, il y a une petite parenthèse, des fois des fleurs sur une branche mettent plus de temps à fleurir que d'autres, ça arrive souvent, d'accord? Je ferme la parenthèse.
Chaque branche est un degré d'élévation de la personne. Une branche peut être celle de la pudeur, ou le fait de s'abstenir de paroles inutiles, de garder sa langue. Ou bien encore le respect de son corps, qui n'est qu'une location d'Allah, d'accord, de Dieu. Votre corps n'est qu'une location. Le fait d'en prendre soin est un degré de la foi. Ou encore le respect de ses parents. Chaque branche, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, forme un ensemble d'un peu plus de 70 niveaux ou degrés. D'accord? Chaque branche a besoin d'être exposée à de bonnes conditions pour pouvoir grandir et ainsi s'épanouir. Comme une fleur a besoin de s'épanouir avec des bonnes conditions, l'arrosage, etc. Ainsi, une fois que la branche a complètement fleuri, celle-ci formera des fruits. Et ces fruits serviront à être partagés avec les gens ou bien à être récoltés par la personne elle-même et ainsi avoir, comment on appelle ça, que le travail porte ses fruits en fait, hein, d'accord. C'est peut-être que l'expression ne vient pas de là, mais elle est tout à fait disposée à être assimilable à cette métaphore que j'ai écrite. Et ainsi, les fruits qui resplendissent chez une personne peuvent être transmis à d'autres personnes et ainsi faire progresser la Ummah, d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez faire progresser des gens via vos fruits que vous aurez fait pousser chez vous, d'accord. Et c'est des fruits qui ne sont pas consommables par vous, parce qu'il y en a qui sont consommables par vous et d'autres qui ne sont pas consommables par vous. Voilà. Je finis la métaphore. Cependant, il arrive que des branches pas exposées à de bonnes conditions, donc j'ouvre la parenthèse, les bonnes conditions c'est les bonnes fréquentations, la prière, les doigts, la lecture du Coran, etc. Ça c'est les bonnes conditions. Les mauvaises conditions c'est la mauvaise fréquentation, c'est l'écoute de la musique, c'est le jeu vidéo qui vous écarte de vos responsabilités, etc. Donc ça c'est les mauvaises conditions. Donc je referme la guillemets. Cependant, il arrive que des branches pas exposées à de bonnes conditions ne fleurissent pas, ou même parfois sèchent. D'accord? Il y en a des fois, j'ouvre la parenthèse, qui fument, qui boivent, etc. Et à 40 ans, ils ont trop de branches qui ont séché et qui ne fleuriront peut-être jamais. D'accord? Ils ne pourront pas avoir d'enfants, etc., etc. Mais, justement, là, j'écris. Et là, je vais vous dire ce qu'il en est. Qu'Allah est miséricordieux, d'accord. Alors je ferme la parenthèse, pardon. Mais par la persévérance, il est toujours possible de refaire fleurir des branches, d'accord. Ou, par exemple, j'ouvre la parenthèse, hein, si vous avez 40 ans et que vous êtes une femme et que vous pouvez plus avoir d'enfants, mais vous pouvez adopter. Vous pouvez adopter un enfant, ou même si vous êtes un homme et que vous ne trouvez pas de femme, vous pouvez adopter un enfant en couple par exemple, si vous tombez, bon bref, il y a plein de façons de faire, d'accord. Et vous aurez toujours ces degrés de la foi, et surtout que si vous adoptez un orphelin, ça sera encore meilleur, hein, ça sera une bonne rétribution, mais il faut être digne de ça, il faut avoir de l'argent, les conditions qui permettent d'adopter, d'accord. Mais ceci est un autre sujet. Ou bien du coup, je referme la guillemets. Du coup, il est possible de refaire fleurir la branche ou bien de faire fleurir d'autres branches qui compenseront ce manque-là. C'est-à-dire, là j'ouvre la guillemets. J'ai beaucoup fermé et ouvert, désolé, mais je vous explique un petit peu cette métaphore. Hein. C'est très longue. Et du coup, je redis la phrase. Mais par la persévérance, il est toujours possible de refaire fleurir ou bien par défaut de faire fleurir d'autres branches qui compenseront ce manque-là. Alors, le manque, c'est par exemple si vous avez du coup pas d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants mais que vous avez encore vos parents, vous pouvez prendre soin de vos parents. Si vous n'avez pas de parents ou pas d'enfants, vous pouvez prendre soin de la communauté, de vos voisins. Ou des enfants de vos voisins, ou les enfants dans la rue, ou bien des pauvres, des SDF. Il y aura toujours une compensation, même si la compensation des parents, et je crois que c'est quasiment impossible.
mais quand même, vous pouvez compenser en ayant une bonne relation avec les gens, d'accord? Ou le fait d'être gentil peut permettre de tenir votre langue. Par exemple, si vous êtes très gentil, vous n'allez pas parler en mal des gens. Et même si vous parlez dans le dos des gens, ça va être toujours des choses positives, des choses pour l'arranger, des choses qui ne le blesseront pas la personne de qui vous parlez, d'accord? Et vous ne lui ferez jamais de l'haine, parce que vous parlerez toujours en bien, d'accord? Donc voilà. Donc il y a des branches qui compensent d'autres branches. Ça, faut vraiment en prendre conscience. Du coup, là, je ferme la parenthèse. Et du coup, là, il reste une phrase dans la métaphore. Ou bien d'être avec des gens ayant cette branche complètement fleurie. Donc, là, on parle que votre branche à vous a séché. Mais, comment dire, vous allez vous mettre avec des gens qui ont leur branche qui a complètement fleuri. Et qui donne ses fruits. On revient au début, quand je vous parlais des fruits qui sont qui émanent de vos degrés de foi. Ceux-ci pourront servir à des gens qui ont pas de branche du tout, et ça va faire comme un complément. Vous allez vous compléter, parce que eux, peut-être que les fruits que vous avez, que vos branches que vous avez développées, les branches de la foi que vous avez développées, chez eux ne seront pas développés. D'accord? Et vous allez vous compléter comme ça. Et ça arrive souvent, d'accord? Je prends un exemple, hein. Le Omar ibn Khattab et Abu Bakr Siddiq avaient pas le même caractère. D'accord? Eux, sûrement qu'ils avaient toutes des branches de la foi. Mais certaines branches chez eux étaient plus développées. Par exemple, Abu Bakr, il était déterminé. Mais Omar ibn Khattab, pardon, il était plus quelqu'un qui était reconnu pour... Tout le monde avait peur de lui, hein. Même Shaitan, il changeait de trottoir quand il le voyait. Donc c'est pour vous dire que ils n'avaient pas la même... ils se complétaient, voilà. Et je trouve que dans l'islam, on se complète, des fois, souvent même, en couple, on se complète. Mais il faut avoir une base commune, des projets communs, etc. Ou même des fois que ce soit dans la même famille, il faut être complet, etc. Bref, du coup, je vais pas vous retenir trop longtemps. C'était juste une introduction, mais normalement les vidéos vont être plus courtes. Les vidéos vont être beaucoup plus courtes, 5-10 minutes, pas plus. Du coup, cette vidéo, elle sert vraiment d'introduction, d'accord? Et du coup, le premier épisode, le premier degré qu'on va voir, ça sera le tawhid, ou la shahada, ou la ilaha illallah. Moi, je les ai rassemblés en une seule. Mais vu que je prends comme référence la hadith qui dit que la plus importante est la ilaha illallah, ce qui est la shahada aussi, hein, d'accord? Comme ça, je vais rassembler tout ce qui est attrait au tawhid, parce que c'est ça aussi, hein, c'est le fait de dire qu'il y a qu'un seul Dieu, unique, etc., etc. Bon, je vais pas faire de développement ici. Et du coup, je vais rassembler ces 3 degrés dans le premier épisode. Moi, ces trois choses dans le premier épisode. Ce sera le premier degré. Voilà. Bon. N'hésitez pas du coup à laisser un like pour le référencement et de laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, et bref. Surtout pour m'encourager, parce que les commentaires, je trouve que c'est que du positif, et ça fait du bien de voir des commentaires positifs. Et voilà. Bon, merci et absalama.